Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mai 2023. Comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Essayez de regarder cette vidéo, bien sûr au début qu'elle va sortir, mais regardez-la, je l'ai dit tout à l'heure sur la semaine que je viens de faire. Allez regarder systématiquement quand j'ai fait du 1er au 31 à la fin du mois, ou là en l'occurrence du 15 au 31 à la fin du mois, voir tout ce que j'ai dit, si ça vous a parlé à la fin. Parce que vous écoutez, ça ne vous parle pas, vous zappez, ce qui est logique, hein, d'accord. Mais si vous réécoutez, vous direz, ah bah non, bah là il y avait des trucs que elle avait dit que je n'avais pas vu. Ok, donc voilà. À part ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires et de mettre un pouce. Allez, on y va. Donc, on va y aller avec l'oracle analytique, c'est comme ça que je l'appelle. Et j'ai une grande surprise. Aujourd'hui, vous allez avoir la sagesse des sorcières. J'ai passé mon dimanche à analyser toutes les cartes. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait 2 tirages pour moi hier soir. C'est nickel. Ça parle beaucoup. Et puis, j'ai 2 autres oracles qui arrivent. Moi, j'adore la nouveauté. De toute façon, je me lasse très vite. J'en ai plein, mais bon, je change beaucoup. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer. 2 nouveaux oracles qui arrivent mercredi. Donc, je pense que je vous ferai peut-être la semaine prochaine avec les nouveaux oracles pour votre 3e semaine du mois de mai. Voilà. Allez, donc on commence avec l'oracle analytique. Nous allons après partir sur l'oracle des miroirs, après sur celui-ci que vous connaissez bien pour certains ou certaines, après Béline, après la sagesse, on va faire Ayaske. Donc on va avoir énormément de précision dans tous les sens, voire ça sera toujours le même sujet. D'accord, on va essayer d'être assez concise, assez précise et assez courte, parce que là je viens de faire 40 minutes je crois avec votre semaine, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que vous n'êtes pas le seul signe que je dois faire. Et on finira avec l'oracle A avec un grand A, l'amour A avec un grand A. Bon, bref, moi je fais des noms à mes oracles, c'est comme ça que je les appelle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis scorpions, du 15 au 31 mai 2023? Comment vous allez vous sentir du 15, sachant que la lune, elle nous a énormément impacté. Hein. Moi, ça a commencé le mardi, ça a terminé que hier. Hein. Vous avez qu'à voir. Hein. La fatigue était là. Bon, on me dit que mes amis scorpions, vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous allez enlever tout ce qui est toxique autour de vous ou en vous. On parle d'une réparation que vous allez faire. Et on me dit que là, vous serez prêt ou prête à prendre un nouveau chemin. Sinon, on me dit que vous reprenez la maîtrise de vous-même au niveau du professionnel et vous prenez un nouveau chemin professionnel. On me dit que vous avez enfin compris, c'est pour ça que vous avez décidé de prendre ce nouveau chemin, c'est que vous battiez énormément contre du vent. Et tout cela vous a épuisé et fatigué. Parce que vous étiez trop dans le jugement, trop dans l'analyse. On me dit que peut-être que vous avez dû prendre un moment de pause, un moment de réflexion. Si à un moment donné, vos intuitions n'étaient pas là, je peux vous dire que là, vos intuitions elles sont bienvenues. Ou en tout cas, on me dit que vous reprenez réellement un vrai équilibre après cette période de pause, après ce grand épuisement. Il y a beaucoup de choses qui changent hein, pour vous, mes amis scorpions. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, mes amis scorpions. Pourtant, c'est pas notre anniversaire. Le cadeau, c'est je me fais mon propre cadeau, c'est plutôt ça. Et je vais devoir prendre une décision par rapport à ma famille. Cette décision vous amènera sur une grande victoire. Et vous allez reprendre l'estime de vous-même. Et vous allez pouvoir enfin visualiser votre futur. Ok, on continue. On me dit que pour l'instant, pour visualiser votre futur, vous avez des ajustements à faire encore. Alors, pour certains scorpions, durant cette lune, vous vous êtes dit, je suis morte ou je suis mort, je suis dans la restriction, je n'entends plus ma petite voix, je suis plus cérébrale, je perds la tête, ou mes pensées, elles sont du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce que ça vous a énormément impacté, hein, comme tout le monde, d'accord? Et donc, votre chakra couronne et votre chakra du 3e œil étaient complètement bloqués, vous vous sentiez mort, vous aviez peur de perdre votre intuition. Ne vous inquiétez jamais. La fatigue
quand elle est là, on n'est plus du tout dans la même perspective. D'accord? Mais quand on a des dons, ils sont là, ils restent en nous. Sauf qu'il faut qu'on se repose pour se remettre d'aplomb, qu'on prenne notre propre énergie et qu'on se renouvelle au niveau énergétique. Ok? On me dit que vous allez recommencer à vous aimer et à vous apprécier. Et vous allez prendre un nouvel ancrage. On me dit que vous rêvez de beaucoup de choses en ce moment. Ah ben, vous rêvez de voir du monde, vous rêvez de reprendre votre force de vie. Après, on me dit aussi que vous êtes entouré. On me dit que là, par rapport à reprendre votre force de vie, on me dit qu'il va falloir faire des compromis. Que ce soit financier, que ce soit avec des collaborateurs ou des collègues, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel. Oui, parce que là, vous êtes dans le désespoir par rapport à plein de choses. Hein. Mais on me dit qu'il y a une révélation qui va se faire. Moi, je crois que la Lune vous a vraiment mis la tête à l'envers. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on ne croit plus en rien, on n'a plus envie de rien faire, on a envie de tout arrêter. C'est le moral en descente, chute mortelle. C'était ça. Hein. Et là, vous dites, ben non, en fin de compte, c'était n'importe quoi. Mais pensez, ben, normalement, c'était la Lune qui faisait ça. D'accord? Les émotions exacerbées, j'en ai marre de tout. J'ai envie de tout quitter, tout plaquer, j'ai envie de me barrer. En gros, c'était ça. Hein. C'est exactement ça. Et on me dit que là, il y a une révélation qui arrive pour vous en disant, stop, stop, arrête. Il y a des choses qui sont bien quand même dans ta vie, quoi. Arrête de dire que tu vas tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde. C'est du n'importe quoi. Ta vie, elle changera pas spécialement. C'est ta tête qui doit changer. C'est pas la destination qui fait changer. On est bien d'accord, c'est le psy qui change. C'est à nous de savoir si on pense négative. Alors qu'on parte à l'autre bout du monde, les énergies négatives, elles sont toujours dans notre tête. À la base, on reste au moment présent, on pense positif et on se met d'aplomb et alignement envers soi-même dans cette vie actuelle. Ok? Mais voilà, vous allez reprendre les commandes de votre vie. C'est obligé, hein? C'est obligé. Ok. Bon, ok. Pour certains ou certaines, durant ces 15 derniers jours, vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou avec qui vous étiez reparti, d'accord? Vous avez des nouveaux projets et de nouveau, il y a une trahison, une duperie et des mensonges. La vérité a éclaté en plein jour. Mais vous le saviez, vous le sentiez à l'intérieur de vous. Mais vous étiez dans le déni. Vous étiez juste dans le déni. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques pour retrouver votre solitude et votre célibat. Pour ceux qui sont en couple, je dis bien. Hein. Vous êtes trop en conflit dans votre tête. Vous savez pas. Vous savez jamais. Vous vous cachez dans l'ombre en tout cas. Vous dites pas les choses. Pourtant le scorpion, il dit les choses. Après, bon, ça dépend. Passer à la quarantaine, non, ça s'agit. On me dit que là, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude. Vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Ce que vous cherchez, c'est reprendre une nouvelle vie. Vous voulez une renaissance. Vous voulez terminer ce cycle. De toute façon, il y a une grande transformation qui rêve pour vous, mes amis scorpions. Vous allez reprendre le plaisir de vivre. Parce que vous étiez trop dans la privation. Hein. Alors la privation, moi je la vois plutôt dans votre mental avec les énergies négatives. Hein. Ce qui vous a mis en mode survie, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Vous étiez en colère après vous-même. Vous étiez prêt à tout perdre. C'est ce que j'ai dit. Vous étiez prêt à tout perdre. Pourquoi? Parce que vous étiez en pleine souffrance. Et on me dit que là, vous allez retrouver votre plein bonheur. Ah, les énergies négatives, waouh, hein. La lune, ça va pas avec nous. Surtout quand c'est le scorpion. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, après, c'était pareil pour le taureau, hein, je vous signale. Hein. La lune, elle est en scorpion avec l'éclipse en taureau. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Hop, je vais ranger les cartes au fur et à mesure parce que sinon, je vais en avoir partout. Avec l'oracle des miroirs. Pour les amis scorpions du 15 au 31 mai 2023.
Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. La jalousie ou la triangulaire. C'est l'échec. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui avaient des projets, c'était la jalousie, c'était l'échec par rapport au projet. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a quelque chose qui... voilà, triangulaire, la jalousie, l'échec par rapport à vos projets. On va continuer. Ah, il y a une trahison, là. Et on me dit que maintenant il y a une renaissance, c'est une chance et vous partez sur une grande, grande victoire. On me dit que vous avez combattu sur beaucoup de choses. Moi j'ai l'impression que c'est pas nouveau tout ça. Hein. Ça fait longtemps que vous combattez, mes amis scorpions. Hein. Moi, ok. Je vais attendre une carte. Moi on me dit quelque chose dans ma tête. Très bien. Moi, j'ai l'impression que cette trahison, cet échec, les projets que vous aviez, ça a été une grosse trahison. Tout s'est arrêté brusquement. Tout s'est écroulé comme un grand séisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez mis longtemps, très longtemps. 2 ans, 3 ans. Pour certains, 10 ans, 7 ans. Pour ça fait 2 mois, 3 mois. 10 mois, 7 mois, bref. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, vous partez sur une renaissance. C'est une grande chance pour vous. Et une grande victoire arrive au niveau de l'amour. C'est une obligation. Après tout ce que vous avez vécu, mes amis scorpions, c'est une obligation que l'amour arrive. D'accord? Mais vous avez peur. Je ne vais pas vous le cacher, vous avez peur. Donc vous êtes en train de réfléchir. Si ça arrivait, comment je réagirais? En gros, c'est ça dans votre tête. Comment je réagirais si ça arrivait? Eh bien, il faudra juste être à l'écoute de votre petit cœur qui a été brisé. D'accord? Pour comprendre si c'est vraiment la bonne personne ou pas la bonne personne. En tout cas, vous allez décider d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que vous voulez, vous souhaitez? Ah, même si vous avez peur, même si vous êtes dans l'instabilité totale, émotionnelle et physique. Et vous allez vous culpabiliser. Et vous avez peur aussi que votre famille vous culpabilise ou que vos enfants vous culpabilisent. Vous aurez peur d'un retour de bâton par rapport à votre famille ou par rapport à vos enfants. Et ils n'ont rien à dire, surtout si ça fait très très longtemps que vous êtes seuls, ils n'ont rien à dire. Hein. De toute façon, vous n'allez pas les écouter. Parce que là, la carte est à l'envers. Vous allez enfin décider de vous projeter sur quelque chose. Vous allez enfin reprendre les commandes de votre vie. Un homme, une femme va rentrer dans votre vie, va demander un rendez-vous avec vous. Amical. Par contre, attention, rapidement, quand il y a un ex qui va savoir, un ex ou une ex, hein, qui va savoir qu'il y a quelque chose en anguille sous roche, que ça y est, vous êtes prêt ou prête enfin, attention, protégez-vous. Hein. Vous partez sur une nouvelle direction de toute façon. Hein. De toute façon, c'est bizarre. Les ex, ils reviennent toujours quand ils savent qu'il y a un problème. Même si ça fait 10 ans, ils vont revenir, ils vont en réapparaître, on ne sait pas pourquoi. Au moment où nous, on a décidé de partir sur autre chose. C'est toujours comme ça. Bon, ça ne me parle pas ce que je dis, mais j'ai déjà vécu auparavant. Donc, vous prenez un nouveau chemin de votre vie. On dit qu'il y a un cadeau. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Hein. Une fois qu'ils auront vu la personne, homme ou femme, ils vont se faire leur propre avis. Mais en fin de compte, on me dit que ça va être un cadeau. C'est un cadeau. On me dit qu'enfin, la roue va tourner pour vous. Après avoir longtemps été séparés. Après longtemps être séparés, je veux dire, après longtemps avoir vécu une vie de célibataire endurci. On va dire ça comme ça.
Alors, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, mais des fois, vous faites des cauchemars en disant, non, j'ai trop peur. Ça va pas être bon, ça, hein, d'accord? Mais ce que vous voulez, par-dessus tout, c'est que vous ne voulez plus de disputes. Vous ne voulez plus que la hausse du ton dans le verbal vous agresse. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre équilibre au sein de votre foyer. Et vous avez surtout repris votre tranquillité. Si vous êtes seul, vous êtes dans le silence, vous ne supporterez plus les paroles plus hautes que l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. Et c'est bien vous qui avez repris votre tranquillité. Mais on me dit aussi que vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondances, d'appels téléphoniques, de textos qui va vous mettre en joie et ça sera magique. On me dit que vous le saviez, vous étiez dans la clairvoyance, vous saviez que ça arriverait à un moment donné. D'accord? Et pourtant, vous avez essayé de négocier avec votre mental. Oui, je suis prête, non, je suis pas prête. Alors, mes guides. Alors, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais est-ce que je suis prête? En gros, un truc comme ça. D'accord? Et là, on me dit que vous ne pouvez plus prendre de distance. Vous avez assez patienté. Il n'y a plus de retard, là. C'est une rapidité. D'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On me dit que peut-être cette personne va se déplacer pour vous voir. Peut-être pour vous voir, parce qu'on a l'amitié à la base. Hein. Peut-être pour faire quelque chose avec vous au niveau pro. Ou comme un partenariat, voilà, ou quelque chose. Voilà. Il y a un intérêt commun. Hein. Par exemple, vous êtes artiste peintre, vous allez rencontrer un artiste peintre. Vous êtes écrivain, vous allez rencontrer un écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une correspondance entre vous par rapport au travail. Voilà, vous avez tout compris. C'est ce que je voulais dire. Parce que vous êtes trop dans l'emprisonnement, trop seul, trop cocooning au sein de votre foyer, malgré que vous trouvez votre tranquillité, je ne vous le cache pas. On dit qu'en tout cas, vous partez sur une très bonne évolution. On me dit qu'il y a des signatures et des contrats qui vont arriver pour vous. Donc, ça veut dire aussi de nouvelles clientèles, de choses magiques qui arrivent. On me dit que c'est un changement considérable pour un homme ou pour une femme. Scorpion. Wow. Je suis déjà à 17 minutes. Ouais, je me dépêche. Allez, on y va avec celui-ci. Je pense que je vais le faire en 3 ou 6 cartes. On va voir ce que ça me dit. Allez, pour mes amis scorpions du 15 au 31 mai 2023, s'il vous plaît. Du 15 au 31 mai 2023, s'il vous plaît. C'est vraiment un temps pourri aujourd'hui. C'est clair, c'est sombre, c'est bizarre. Hop, hop, hop. Ah, je vais en tirer 3 déjà. Bon, mes amis scorpions. Là, on me dit que vous êtes prêts ou prêtes à aller de l'avant. Pas de remise à demain. D'accord? C'est aujourd'hui qu'on doit avancer, c'est pas demain. Hein? On me dit qu'il faut prendre des risques afin de retrouver votre propre identité. On me dit que l'argent inattendu va arriver. Peut-être une promotion pour certains ou beaucoup de clientèle pour d'autres. On me dit que vous serez remarqué. On me dit que vous allez accepter ce nouveau défi qui sera très très excitant pour vous. Il y a un défi qui arrive qui vous apporte un équilibre financier. On me dit que vous allez prendre le bon chemin. Vous allez aller sur votre destinée après avoir mûrement réfléchi et guéri. C'est un truc de fou, j'ai 2 fois 3. Même si cela vous semble chaotique, vous allez aller sur ce nouveau chemin. Le résultat sera gagnant. Vos rêves vous amènent sur le grand changement. Et surtout, allez, continuez à rêver et allez au bout de vos rêves. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'addiction ou sur trop d'excès. Ça peut être le café, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être énormément de choses. D'accord? On me dit, mais cela vous fait du bien. C'est sûr que ça va pas être super top, hein, d'accord? Mais on me dit que vous vous sentez lié à cela. On me dit qu'une situation ne vous convient plus. Peut-être que vous avez décidé de sortir des médicaments, du café à outrance, de la cigarette à outrance, de la drogue à outrance, etc., etc. Boulimie, etc. Ou anorexie. Hein.
On me dit que là, ça ne vous convient plus. D'accord? Vous êtes prêt à vous retrouver vous-même, à reprendre votre force intérieure. Et on me dit que vous êtes prêt surtout à vous libérer de ce poids qui vous empêche d'avancer. On me dit qu'il y a une aide inattendue, une personne va venir vous soutenir et vous aider. Parce que vous ne pourrez pas changer les choses seul. Il va falloir qu'on vous aide. C'est une obligation parce que il y a la chance qui arrive. Vous partez sur un nouveau commencement, vous allez concrétiser vos rêves, vos projets. On part d'une rencontre qui va vous donner un nouvel espoir, une nouvelle énergie. Quelqu'un va venir vous réveiller. Hein. Ben oui, parce que là, vous étiez vraiment dans l'épuisement moral et physique. Et on me dit que même si vous ne pensiez pas à vous reposer, on vous a mis à plat, pardon. On vous a appelé à vous mettre à plat, en gros, on va dire ça, afin de pouvoir récupérer et vous mettre en retrait sur beaucoup de choses. Mais je pense que c'était pour aller sortir de votre noir et votre noirceur afin de retrouver la lumière. Parce que là, on me dit que le soleil arrive, vous allez retrouver la paix, l'affection, des amitiés qui vont se créer, la chance, l'abondance, la joie et le plaisir. Waouh! Allez, on y va avec Béline. Allez, on va retourner avec Béline. Pensée amicale. C'est la grande réussite. Vous partiez sur un nouveau départ. Je vous dis que là, une personne va rentrer dans votre vie, ça sera amical à la base. Hein. On parle de pensée amicale, on parle de réussite et on parle de nouveau départ. Vous allez prendre un nouvel envol. C'est bien moi qui avais dit que pour les scorpions, c'était au mois de mai, hein, l'amour. Hein. Un nouveau départ au sein d'un foyer. Pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés. Pour certains ou certaines, vous habitez à la campagne et la personne va venir à la campagne. L'amour arrive à la campagne. Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer, tout simplement. Vous êtes bloqué au sein de votre foyer. Ne vous inquiétez pas, la personne, si elle vous veut, elle va venir. Hein, parce que là, je le vois. On me parle beaucoup d'amour quand même. Bah oui, vous savez, quand on veut trouver des solutions, on en trouve toujours. Alors pour d'autres, on me dit si vous avez des soucis au niveau familial, vous avez combattu, on me dit que les choses se terminent. On me dit que vous partez sur une élévation. On me dit qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été cachées, comme des dessous de table, ou des vérités qui n'ont pas été dites par rapport à de l'argent. Et vous, ça vous a ruiné la santé, ça vous a ruiné la vie. Peut-être par rapport à un procès, que vous avez continué à vous battre. Mais vous continuez à vous battre parce que vous êtes entêté, vous n'avez rien lâché. Vous êtes très impulsive et vous n'avez rien lâché. En tout cas, vous avez réussi, parce qu'on parle de triomphe, de renommée, et on me dit que vous allez pouvoir enfin retrouver le plaisir de vivre. Vous êtes battu contre quelque chose, là. Bon, ça me parle, par contre. Ah oui, vous prenez un nouvel envol, mes amis scorpions. Vous allez découvrir énormément de choses nouvelles. Alors, excusez-moi, c'est pas que vous allez découvrir des choses nouvelles, c'est que vous avez découvert quelque chose. Un vol. Vous avez découvert un vol. Parce que tout cela vous a mis dans l'inconstance. Par rapport à l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, vous gagnez parce que vous êtes entêté. Alors qu'on voulait votre ruine. Mais vous avez vite ouvert les yeux. Après, les scorpions, nous sommes tous dans l'intuition. Vous avez vite ouvert les yeux, mais vous avez vite ouvert les yeux. Mais vous ne saviez pas quoi faire. Que les choses se réparent rapidement. Il y a eu pas mal de va-et-vient. Il y a beaucoup eu de trafic autour de vous.
On me dit tout ça, ça a impacté énormément votre santé. On me dit ne vous inquiétez pas. Maintenant, toutes les choses sont réparées. Ça, c'est comme le caducée. La réparation et les caducées. Réparation au niveau de votre santé, vous partez sur un grand changement. C'est nickel. Oui, il y a eu un ennemi qui était autour de vous. Vous aviez bien un ennemi qui rôdait autour de vous, qui voulait votre perte. En tout cas, là, vous partez sur autre chose et sur lequel vous partez, ou cette chose sur laquelle vous partez, vous amène énormément de cadeaux, du cadeau d'en haut. Est-ce que ce cadeau pour un homme ou une femme, c'est l'union. Il y a bien une rencontre, hein, je vous le dis, moi. Allez, nous allons aller avec 25 minutes. Nous allons aller avec la sagesse des sorcières. Allez, pour mes amis scorpions du 15 au 31 mai 2023. On va faire en 9 cartes, hein, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Allez, une carte. 2 cartes. Hop, hop, hop. 3 cartes. Pour l'instant, j'y vois pas s'en retourner. 4. 5. 6. 7. 8. Elle ne va pas tomber. Et 9. Ok, allez, on retourne toutes ces cartes. Je vous les montrerai, bien sûr. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh et waouh. Bon. Alors. Ok. Alors là, on me dit qu'il y a une résolution, une découverte de quelque chose. Vous êtes battu pour arriver où vous en êtes actuellement, d'accord. Vous n'avez jamais perdu espoir et là, franchement, vous allez pouvoir enfin avancer. Alors, pour certains, vous allez avancer parce que vous allez abandonner vos énergies négatives et vos pensées négatives. On me dit qu'il faut arrêter d'avoir peur et parce que vous êtes dans le conflit à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, il y a des conflits dans votre couple et il n'y a plus d'étincelles. Donc du coup, là, la résolution se fait, vous partez dans un bel accord ensemble en disant on se sépare. Pour d'autres, il y a une résolution qui se fait, vous avancez. Pour ceux qui sont célibataires, on parle de passion, de désir, n'ayez pas peur, enlevez tous vos doutes, la passion est bien là. Ok, mais on me dit que au départ, il faudra se taire. Mais arrête, ça bouillonne en vous d'énergie. Waouh, les papillons dans le vent, la tête qui tourne, tellement on est heureux, heureuse, d'accord. Tu dois rien dire, tu dois te contenir. Pour l'instant, tu ne connaîtras pas assez cette personne pour pouvoir en parler, d'accord. Il te manquera des informations, malgré que tu pars sur une grande transformation. Au niveau de votre foyer, on me dit qu'il va falloir... vous allez prendre un peu plus de temps pour vous déjà. Hein, vous allez vous faire coucouner. Hein, des petits moments de repos devant la cheminée. Bon, c'est plus la saison, mais bon, peut-être dans le jardin, tranquille, voilà. On vous demande de penser à vous. On me dit que vous serez dans le bien-être. On me dit qu'aussi, vous allez réévaluer vos vraies priorités et retourner dans votre enfant intérieur que vous aviez peut-être lâché à un moment donné. Pourquoi vous aviez lâché tout cela? Parce que le passé était en boucle dans votre tête. On me dit que vous aviez encore des anciennes mémoires très très mauvaises par rapport au passé. On me dit que là, vous avez tout le pouvoir pour recommencer à vous affirmer et reprendre vos forces. On me dit que tu abandonnes très très vite, ce qui n'est pas bon. Hein. Tu t'égares très très vite. Tu as peur d'avancer. Tu reportes toujours les choses à demain. On me dit qu'il va falloir taper du pied, remonter réellement vite à la surface, d'accord? On me dit qu'il va falloir aussi que tu t'éloignes de toutes les personnes qui sont influençables autour de toi.
Parce qu'il y en a. Je ne vais pas vous le cacher. Là, on me dit qu'heureusement vous êtes protégé, mais on me dit que on vous manipule, on va vouloir vous manipuler. On vous demande de purifier votre lieu d'habitation. Moi, je le fais une fois par semaine. Hein. On va vous demander de purifier votre lieu d'habitation. Une personne que vous pensiez être sincère n'est pas du tout sincère. On me parle d'un abus de confiance. On me dit que, heureusement que vous êtes protégé. Après, on revient. On me dit que vous êtes en train de vous rappeler le passé. Et on me dit que vous êtes encore enchaîné à une passé. On vous demande de vous libérer de vos blessures du passé afin de reprendre votre propre liberté. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez eu affaire à Sophia ou à d'autres, hein, consoeurs ou confrères. Peut-être que vous avez demandé à ce qu'on vous tire les cartes, mais on me dit que vous avez laissé les messages derrière vous. Donc vous avez écouté d'une petite oreille, vous n'avez rien écrit et vous avez tout oublié. D'accord ? Pour d'autres, on me dit que peut-être que vous allez commencer à tirer les cartes pour les autres, d'accord. On me dit restez calme, la magie va opérer. On me dit que vous avez dû aussi trancher des choses, ou que vous allez trancher des choses au sein de votre foyer. On me dit que là, il y a un grand succès qui arrive et ça va être bouillonnant. Et on me dit peut-être que c'est bien un ami qui va arriver. Et si vous avez un chat ou un chien, et bien cet animal va vous protéger. On me dit n'ayez pas peur, crois en toi, doute pas de toi. Tu as des dons de médium. Ferme les yeux et tu verras des couleurs ou des formes. C'est comme ça que tu sauras qu'en fermant les yeux, que ce soit le soir ou le jour, tu verras énormément de choses en fermant tes yeux. Cet air qui arrive va t'apporter de nouveaux commencements. Va au bout de tes rêves et sois dans l'imaginaire. On te disait qu'on avait quoi? Pourquoi? Parce que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir aller de l'avant. Allez, nous allons partir sur Aliasqué. Non, je crois pas. Parce qu'avec tout ce que je dis, non. Oh, pas là, papa, excusez-moi. Nous allons partir sur Acte de l'amour à Marie, je le dis. Hein. Alors, on va prendre celui-là. Ok? Allez. Parce que Aliasqué, j'aurai jamais le temps. Et après, les vidéos, je vais pas les faire de 50 minutes. Hein. Là, je suis déjà à 32 minutes. Après, j'en dis beaucoup, hein, aussi, hein. Allez. arrête, Sophia. Oui, j'arrête. Alors, vous avez besoin de sensualité, mes amis scorpions. Ouais. Pour certains scorpions ou scorpionnes, on me dit que vous avez été trahi par quelque chose qui était futile, qui était léger. Vous pensez que c'était une belle histoire d'amour, enfin, quand c'était juste un plan. Ok. Vous avez eu ce que vous vouliez, vous l'avez eu, la sensualité, mais vous avez été trahi. Mais vous l'avez fait parce que vous avez tellement besoin de tendresse, c'est tout. Hop, next. Du coup, vous vous retrouvez seul. Ou pour certains, vous êtes seul. On parle de ceux qui ont fait ça, on me parle de ceux qui sont en couple, mais qui se sentent seuls, malgré qu'il y a une réconciliation dans le couple. Ok, c'est bien, ça parle de tout, là. Alors, vous vous sentez seul, malgré qu'il y a une réconciliation dans le couple. Vous vous êtes juré fidélité. Vous êtes dans la générosité. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes complètement dans les gardons, là. Vous vous ressentez perdu, là. C'est plus aussi fluide qu'au départ, cette réconciliation. C'est plus du tout la même chose. On me dit que pourtant, vous aviez des nouveaux projets. C'était une chance pour vous. Ben ouais, mais il y a eu une mauvaise rencontre qui s'est faite pendant peut-être ce break avant la réconciliation. Donc, vous repartez sur une séparation. Donc, ça veut dire qu'on ne recolle pas les morceaux en vrai. Allez, on y va pour les célibataires, ça serait sympa. Alors, vous reprenez votre force, vous reprenez votre puissance. On vous donne la permission de pouvoir renaître après toute la fragilité que vous avez endurée. Votre cœur est sec. Il est presque mort. Ça fait longtemps que vous êtes seul.
On me dit que vous aviez plus d'intérêt à faire attention à ce qui était financier qu'à l'amour. Mais on me dit que là, il va y avoir une attirance qui va arriver avec quelqu'un, quelque chose de magique, de magnétique. On me dit que ça fait longtemps qu'il manque une pièce à votre puzzle. Et peut-être que vous allez trouver, enfin, cette pièce, vu qu'il va y avoir une attirance avec quelqu'un. Le problème, c'est que vous avez très très peur, mesdames et célibataires. Parce que vous avez vécu tellement de chagrin, de peine, de tristesse, vous avez été prostré, beaucoup d'émotions, de pleurs, je dis bien. Vous avez mis un stop, un arrêt mort à votre vie sentimentale. Et ça fait longtemps que ça dure. Et ce qui vous fait peur, c'est les promesses. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une phrase qui dit, à la place de faire des belles promesses, fais-moi des actes. Là, au moins, je saurai si c'est réel ou pas. Les belles promesses, et bien là, on s'en fout. On veut des actes. On me dit que vous avez réussi à vous libérer de tout ce passé qui était infernal. D'accord? Et peut-être que vous en avez parlé autour de vous. Ou peut-être que vous en avez parlé à un thérapeute. On me dit, vous gardez quand même espoir de rencontrer quelqu'un. Mais voilà. Mais vous êtes dans la fragilité. Vous avez peur. Très peur. On me dit, vous allez voir, quand les choses seront fluides, l'amour arrivera tout seul dans votre petit cœur et vous pourrez faire confiance. Peut-être qu'il vous faut du temps pour faire confiance, ce qui me semble complètement logique et normal. Vous irez pas à pas, vous irez à tâtons. Pour faire confiance, vous pèserez le pour et le contre. Vous attendrez de donner avant de... Vous attendrez de donner, vous attendrez de recevoir. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez donné beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, en donnant beaucoup trop, vous vous êtes oublié. Et vous n'avez jamais eu la réciprocité. Donc là, vous allez attendre de recevoir et après, vous pourrez donner. C'est pour ça que vous allez peser le pour et le contre. De toute façon, ça va vous amener sur le grand bonheur. Il y a bien un coup de foudre qui arrive pour vous. Mais vous avez trop peur de l'échec. Mais on me dit, vous ne ferez pas d'illusions, c'est à l'envers. Ça n'a rien à voir avec le passé. Vous ne serez pas sous l'emprise de cette personne. Vous allez réellement partir sur un nouveau départ. Mais vous allez rester prudente. Prudent. Voilà mes amis scorpions, mais écoutez, hein, vous me direz si ça vous arrive, hein, d'accord, comme moi je vous dirai aussi. Alors, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce. Je vous embrasse, mes petits chéris. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.